J'ai eu une très très bonne question dans les commentaires. On m'a demandé quelle est la différence entre un lien karmique et un lien sacré. Très intéressant comme question. Alors, il y a 5 types de relations existantes. Il y a les premiers qui sont des liens karmiques. Ça veut dire que c'est une relation où il y a des sentiments, mais c'est pas non plus quelque chose de waouh, de transcendant. Ça peut l'être, mais c'est pas la véritable avancée pour cette relation. C'est une relation qui est vouée clairement à se terminer. Elle ne rencontre aucun blocage. En gros, c'est une relation qui se termine parce que on n'est plus en accord, parce que on n'a plus les mêmes envies. On est vraiment sur, bah voilà, le temps a passé et puis, bah écoute, on se quitte parce qu'on doit se quitter. C'est pas une séparation qui est douloureuse et la relation en elle-même, elle est plutôt platonique. Ensuite, on va vers les relations d'âme-sœur. Les âmes sœurs, ce sont tes parents, tes frères et sœurs, tes enfants, parfois ton mari ou ta femme, une personne avec qui tu peux avancer dans la vie, clairement, avec qui tu peux avoir des enfants. Elle n'a pas vocation à ce que vous terminiez en couple jusqu'à la fin de votre vie. Ça veut dire que vous avez déjà eu un contrat d'âme dans une vie antérieure, vous vous êtes déjà rencontrés, et en fait, vous devez dépasser des liens karmiques, des nœuds karmiques que vous avez eus ensemble. Et dans cette vie-là, on vous demande de dépasser ce nœud karmique. Une fois qu'il est dépassé, vous pouvez vous séparer pour que chacun puisse reprendre sa route. C'est une relation qui peut être intense ou pas, mais elle est véritablement différente d'une relation karmique. Une relation qui est karmique, elle est légère en fait. La relation d'âme-sœur, on sent qu'il y a beaucoup plus de connexion, on sent qu'il y a quelque chose qui nous lie à cette personne, comme si on l'avait déjà rencontrée, mais c'est pas une relation de travail. Elle ne te met rien en lumière, ni tes blessures, ni tes blocages. Ça veut dire que tu peux vivre avec la dépendance affective, avec des blessures profondes. Elle n'engendre en rien une avancée spirituelle. J'en parlerai ensuite après. Ensuite, il y a les fausses relations de flammes jumelles, qui sont, elles, ce qu'on va appeler des relations toxiques. Des relations qui sont... C'est une personne que tu vas rencontrer qui va essayer de te faire changer la façon dont tu es, la façon de t'habiller. En fait, il va venir modifier un petit peu plus ta personnalité, la personne que tu es. On te le fera croire que c'est par amour. Donc par amour, tu vas changer, tu vas devenir une autre version de toi-même, ça va changer tes convictions profondes. Mais c'est en fait surtout une personne qui va, on l'a tous connu ça, c'est une personne en fait qui va te mettre sous sa coupe et qui va resserrer de plus en plus, jusqu'à t'étouffer. Jusqu'à que tu ne deviennes plus la même personne, que tu perdes ta personnalité, que tu perdes ton identité, que tu perdes même tes amis, ta famille. Mais en fait, tu ne vas pas t'en apercevoir parce que tu vas être endoctriné là-dedans. C'est une relation qui est douloureuse, qui est toxique. Et là, moi, quand tu es là-dedans et que tu le remarques, je t'invite à prendre la poudre d'escampette et à partir très très loin. C'est pas une relation de flamme jumelle. Parfois, ça peut vraiment s'y rapprocher. Ensuite, on a ce qu'on appelle les deux relations sacrées, âme jumelle et flamme jumelle. Les âmes jumelles, tu peux comparer ça à des faux jumeaux. Chacun sa poche, chacun son âme. On peut être à l'autre bout de la terre. C'est pareil, c'est une relation qui n'a pas véritablement vocation à finir en couple ensemble. Cette relation... Ouais, j'aime bien faire mes bruits de bouche comme ça. Cette relation, c'est une relation de travail, d'éveil spirituel, d'éveil personnel pour devenir toujours une meilleure version de toi-même. Très similaire à la relation de flamme jumelle. Mais elle a vraiment un accent poussé sur l'éveil de toi. Ton but dans la vie, ton chemin de vie, ce que tu peux mettre en place, comment tu peux apaiser tes maux MAX, tes blessures profondes, tes blocages et en fait aller vers une véritable ascension spirituelle. Mais elle n'a pas vocation à ce que vous finissiez en couple. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, je dis que ce n'est pas la vocation première des âmes jumelles. Mais ça arrive parce qu'on en voit lors de nos consultations. Ensuite arrivent les relations de flammes jumelles. C'est une seule et même âme. Alors je vous arrête tout de suite. Ceux qui ne croient pas à ça, moi je t'invite que tu swipes en fait. D'accord? Moi j'ai envie de passer des infos qu'aux personnes à qui ça intéresse. Donc viens pas me sortir ta science, viens pas me dire oui blablabla, je m'en fous en fait. D'accord? Ça, c'était mon aparté.
Les flammes jumelles, c'est une seule et même âme qui a été scindée en deux à la création. Et en fait, c'est ça qui a créé la blessure originelle. L'un, la vie comme le rejet, l'autre, la vie comme l'abandon. Chaser, runner, en fonction, chacun peut travailler la blessure de l'un et l'autre, l'autre. Cette relation a quand même vocation à finir en couple. En couple, pourquoi? Parce que nous sommes des personnes choisies pour éveiller ensuite les autres. Ça veut dire que le but premier, c'est d'élever les vibrations de Gaïa, Gaïa c'est la Terre, pour en fait augmenter le taux vibratoire de la Terre, pour à notre tour qu'on puisse accompagner d'autres personnes sur un chemin spirituel, un chemin de relation sacrée ou pas d'ailleurs. Tu peux très bien être en éveil spirituel et ne pas du tout être en relation sacrée ou même ne pas être en relation d'âme sœur. Tu peux clairement avancer sur un chemin d'éveil spirituel parce que c'est ton chemin de vie sans être en relation de travail. Ça n'a strictement rien à voir. Tu peux être sur une relation d'âme sœur et être poussé à faire un éveil spirituel pour ensuite accompagner les autres. Bien sûr que c'est possible. Il n'y a pas que les relations sacrées qui ont le droit de s'éveiller. Tout le monde a le droit de s'éveiller. Tout le monde a des dons. Tout le monde a des prédispositions. On peut tous mettre notre pierre à l'édifice. Véritablement. Et les relations de flammes jumelles ont vocation du coup à finir en couple pour aller jusqu'à la fusion. La fusion, c'est redevenir une seule et même âme. Alors toujours dans deux corps distincts, parce qu'on vit aussi dans la matière, mais quand on y est, toute notre vie change, tout ce qui est palpable est différent, tout est différent. La télépathie continue encore entre les jumeaux, les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes peurs encore. Parfois même les mêmes blocages, mais tout est beaucoup plus facile parce qu'on est deux. Parce que ce que tu penses, je le pense. Ce que tu veux, je le veux. On n'a plus besoin de se parler, juste un regard et on se comprend. L'un commence la phrase, l'autre la finit. On est des véritables jumeaux, même dans la matière. La même façon de voir la vie, tout est identique en fait. Oui, je t'ai sorti deux cartes, je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà, je trouvais la question intéressante. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à partager des petits commentaires sur des questions que vous avez envie, qu'on peut vous repartager en vidéo quand vous en avez envie, qu'on puisse vous aiguiller, vous éclairer un petit peu plus sur ce parcours particulier. Donc voilà, il y a 5 grandes relations qui existent. En fonction, chacun on n'est pas tous âmes sœurs, on n'est pas tous flammes jumelles, on n'est pas tous âmes jumelles, on n'a pas tous une âme et une flamme jumelle, tout le monde n'en a pas. Ben ouais, ça arrive. On a tous des âmes sœurs, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents, même des fois nos meilleurs amis sont aussi nos âmes sœurs. Donc voilà, j'espère que j'ai pu être assez explicite sur ce que j'ai pu t'exprimer. Je te souhaite une bonne journée et je te fais un petit tirage pour voir comment évolue ta relation.